Eh ben salut tout le monde, comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir combien m'a coûté l'aménagement de mon van. Pour ça, j'ai repris toutes les vidéos que je vous ai partagées, chaque étape pour être le plus précis possible au niveau des tarifs. Et comme ça en toute fin de vidéo, je vous additionnerai tout ça pour vous donner le coût global et final de cet aménagement. T'inquiète pas, t'as pas besoin d'être là depuis le début du projet, d'avoir vu toutes les vidéos pour voir celle-ci. C'est juste que si tu veux en savoir un peu plus ou n'importe quoi, toutes les vidéos sont encore disponibles. T'as juste à checker cette chaîne et choisir celle qui t'intéresse. Moi, je trouvais ça quand même cool de parler d'argent, parce que c'est quand même un sujet qu'on peut pas trop éviter dans ce genre de travaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera un petit peu plus, te donnera des idées peut-être un petit peu plus claires à ce sujet, quoi. Ah oui aussi, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je te dis pas ça pour rester jusqu'à la fin, on s'en fout un peu. C'est juste que je trouve réellement très intéressant tout ce que je vais dire dans cette vidéo, du début jusqu'au dernier mot que je vais te dire. Donc voilà. Enfin bon, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à activer la petite cloche. Tu connais la chanson. On n'a jamais été aussi près des 1000 abonnements sur cette chaîne. Donc je compte sur vous que ça arrive au plus vite. Et sur ce, moi je me tais. Intro, c'est parti. Moi, c'est Logan, et depuis toujours je suis passionné de bricolage et de van life. Et j'ai créé cette chaîne pour t'aider et te motiver à aménager ton van. Donc tu pourrais y retrouver plein d'aménagements simples et abordables, et sur tout type de véhicule. Donc j'espère que tu apprécieras, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné dans cet endroit, dans ce décor, mais il y a beaucoup trop de vent dehors, ça sera 100 fois mieux ici. Je me suis fait un petit papier pour rien oublier, et la seule chose que je voulais dire avant de commencer que j'ai oublié, c'est que dans tout mon budget, j'ai pas compté tout ce qui est outillage, parce que moi j'en avais déjà beaucoup. Mais si t'en as pas du tout, forcément ça peut être un budget. Après voilà, sache que tu peux aussi très bien t'en faire prêter, c'est sûr et certain que quelqu'un dans ton entourage en a. Voilà, c'est juste un truc que j'avais zappé et que je voulais te dire. Alors la première vidéo que je vous ai proposée, c'était sur les sièges pivotants que je me suis fait maison. Pour cette étape-là, j'ai eu que deux choses à acheter. C'était des socles pivotants de bateau, comme je t'avais dit à ce moment-là, et deux petits fermoirs pour pouvoir bloquer la rotation de toute l'embase. Donc j'ai eu pour 20 € en tout les deux socles et 5 € les deux fermoirs, donc 25 € seulement pour cette étape. Le reste c'était de la récup, tous les fers plats, etc. La deuxième vidéo, c'était sur l'isolation. Alors moi, je le redis dans cette vidéo, j'ai voulu faire vraiment une isolation plus acoustique que thermique dans ce van. Et j'ai voulu tester un truc. Et pour remplir les parois, je les ai fait à la paille, si t'avais pas vu la vidéo. Et ça m'avait coûté que 3 €. Le ballot complet de genre 15 kilos. Sachant que j'ai même pas eu besoin de un quart du ballot, mais c'est pas grave, on va compter 3 €. D'ailleurs, pareil, pour toute la vidéo, j'ai toujours arrondi au-dessus. Et pour avoir des chiffres ronds, ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Et d'ailleurs, en parlant de la paille, la vidéo où je vais redémonter une portière, sortir la paille, voir dans quel état elle est, voir ce que ça donne et tout, je l'ai pas oublié, elle va arriver. Troisième vidéo, c'était encore sur l'isolation, mais là c'était plutôt sur une vraie isolation, avec une isolation en liège plus un revêtement en moquette par-dessus. J'avais pris du liège de 2 mm d'épaisseur, j'avais besoin de deux rouleaux à 20 € pièce. La moquette, j'avais pris la première moquette, là, le plus bas de gamme, mais c'était quand même, ça me plaisait, à 2,70 € le mètre carré, et j'en avais eu en tout pour 22 € de moquette, et j'avais besoin de colle néoprène, donc j'avais acheté un pot en gel et la colle en néoprène en bombe, et j'en avais eu pour 20 € en gros les deux, sachant que je conseille toujours de prendre de la colle en bombe, c'était 100 fois mieux, surtout la colle en gel, si tu fais ça comme moi en plein hiver, c'était une vraie galère. Donc j'en avais pour 82 € pour cette étape-là d'isolation sur cette vidéo. Ensuite, quatrième vidéo, le plancher. Alors là, vous êtes beaucoup à me poser cette question, même en commentaire ou sur Insta, quel bois j'ai pris. Déjà, c'est du bois que je trouve chez Bricoman, vous me demandez aussi. J'ai fait le tour des autres magasins par chez moi et j'ai jamais trouvé celui-ci en filmé en tout cas. C'était du contreplaqué de 18 mm en 125, il me semble, la planche par 250 et qui m'a coûté 65 € pièce. De toute façon, j'en ai acheté qu'une pour le plancher. Et pour le sol, j'ai aussi mis du parquet et qui est devant moi là, mais c'est que de la récupération, c'est des chutes qui me restaient de ma maison, donc ça m'a rien coûté du tout. Donc 65 € de plancher. Vidéo suivante, c'était sur les vitres teintées. J'en avais jamais posé de ma vie et je savais pas que ça allait me coûter si cher. Je trouve ça cher en tout cas, mais indispensable pour moi en tout cas aussi. J'avais acheté deux rouleaux de vitres teintées à 95%. Bah là je sais plus en fait si c'était 20 € le rouleau ou 25. Donc au lieu de prendre 40 € ou 50 €, j'ai coupé la poire en deux. On va dire que ça m'a coûté 45 € de vitres teintées. Étape d'après, c'était sur le nettoyage de mes sièges, donc ça rentre pas tellement dans l'aménagement, mais pour le prix que ça coûte, je l'ai mis dedans. On n'est pas à 5 € près. Justement, j'ai mis que ça m'a coûté 5 €, mais c'était même encore moins que ça. J'avais juste pris de l'ammoniac et du savon noir. Je pense qu'en tout, j'en avais eu pour 3 €, mais on va dire 5. L'étape suivante, c'était sur la rouille que j'avais sous les fenêtres. Pour ça, j'ai eu besoin d'acheter de l'anti-rouille, forcément, du mastic et de la peinture. J'avais acheté pour 12 € de bombes anti-rouille.
10 euros de mastic et j'avais dû acheter 2 bombes de peinture que j'ai mis à 10 balles et je suis même pas sûr que c'était ça. Donc voilà, on a arrondi tout ça à 32 euros pour cette vidéo-ci. Ensuite, la vidéo du lit. Donc là, j'ai regroupé tout le bois que j'ai acheté, que ce soit pour le lit, les rangements ou la cuisine. Donc on va arriver à 153 euros de bois. Mais pour simplifier la chose, on va dire que j'ai eu besoin de une planche pour un, une planche pour l'autre et une planche pour le troisième. Ça sera plus facile. Donc j'avais pris du bois, du contreplaqué 15 mm ce coup-ci, toujours filmé en 125 par 250, qui était à 51 euros pièce. Donc 153 euros de bois en tout. Le système de clic-clac, lui, m'avait rien coûté. Comme je t'avais dit, c'est de la récup. Ça traînait chez moi. J'ai eu besoin de 4 tendeurs à 3 euros. Donc 12 euros de tendeurs, c'est les petits trucs avec les 2 crochets que tu visses au milieu là pour bien venir écraser mon lit sur mon plancher et que tout ne bouge plus, tout ne fasse qu'un. J'ai eu besoin d'un petit kit de tourillon qui était qu'à 5 euros. Donc avec des tourillons, des petits pointeaux, le forêt, le truc pour bloquer le forêt. Je le mets dedans pour 5 euros. Ça va pas changer grand chose au tarif final. Et forcément, vu que c'est lit, j'ai besoin de mousse. J'ai acheté 2 mousses qui faisaient 70 par 200, donc ça me faisait un lit de 140 par 200, que moi j'ai retaillé en 120 par 190 de tête, et c'était 35 euros pièce, donc 70 euros de mousse. Donc ce qui nous fait plus ou moins un total de 140 euros pour cette partie lit. Ensuite, pour les rangements, j'ai eu donc besoin de bois que je viens de te présenter avant. On va redire que ça coûtait 50 euros. Et j'ai fait mes systèmes de coulisses avec des petites roulettes à 70 centimes pièce. J'en ai acheté une dizaine, 7 euros de roulettes. J'ai acheté des aimants pour le couvercle de ma malle entre ma cuisine et mon lit. Je ne sais pas si tu te souviens, pour éviter que le couvercle il se lève avec les vibrations, à 5 euros pièce. Et voilà, après la visserie, tout ça, je la compte pas, c'est un truc que j'ai déjà. Donc voilà, ça m'a coûté 62 euros environ pour cette partie rangement. La partie cuisine, elle m'a coûté, elle, 61 euros, pareil, environ. Donc toujours, on va compter 50 euros de bois que je t'ai présenté. La coulisse, je l'ai faite sur mesure, je sais pas si tu te souviens, avec un chevron que j'ai travaillé. Donc elle m'a rien coûté du tout, c'est un truc que j'avais déjà. Les roulettes, les vis, je les avais déjà aussi. J'ai eu besoin d'acheter des petits inserts à visser pour les mettre dans mon plancher, pour solidifier le tout. Je trouvais ça plus solide et c'est plus solide au final que juste de mettre des vis à bois dans le plancher. Et ensuite, j'ai eu besoin d'acheter des tendeurs, et des petits abattants, de la corde, tout ça pour... même pas la corde, c'était de la récup que j'avais chez moi, pour faire mon système de couvercle de plan de travail. Donc voilà, les tendeurs c'était 2 euros, les abattants c'était 4 euros. J'ai juste acheté une évacuation, c'était 2 euros, le tube de 2 mètres en 32. Enfin bref, voilà, tout le reste. Les coudes, tout ça, je les avais déjà. Le bidon pour les eaux usées, je l'avais déjà, je le compte pas. Seulement, enfin entre guillemets, 61 euros pour la cuisine. La vidéo sur les aérations sur mes fenêtres, ça m'a rien coûté du tout. C'est uniquement de la récup d'un bout de plastique, enfin une plaque de plastique plutôt que j'avais chez moi, comme je t'avais montré, que j'avais travaillé, etc., percé pour faire les aérations, ça m'a rien coûté du tout. Et la vidéo d'après, c'était sur la galerie. Elle m'a coûté assez cher, mais je le savais et c'était obligé pour moi, vu que le van est si petit, de mettre une galerie et d'en mettre le maximum dessus. Et les barres de toit, je les ai pas achetées, on me les a données, donc déjà c'est cool. Pour le support de roue de secours, comme tu as pu sûrement voir dans la vidéo, donc la solive elle m'avait coûté 10 balles et j'avais acheté 3 sabots, donc qui vient tenir la solive aux barres de toit. J'en ai acheté que 3 parce que j'en avais une. Ça m'avait coûté 8 euros les 3. Et tout le reste, le fer plat, la charnière, tout ça, c'est que de la récup, ça m'a rien coûté du tout. Ensuite, le coffre de toit. Donc lui, je l'ai acheté d'occasion et je sais pas pourquoi j'ai oublié de me noter le prix. Je me rappelle plus si c'était 50 ou 60 balles que je l'avais acheté, mais il me semble que c'était 60. Donc je me suis mis 60 euros de coffre de toit. Le haut vent, je l'avais déjà, il m'a rien coûté. J'ai juste acheté un set de 10 poignées là, pour pouvoir tirer à 3 balles. J'ai acheté des 2 barres qui me servent soit à l'intérieur, là que je viens clipser sur le plafond, qui me servent de séchoir et que je peux enlever pour mettre sous le haut-vent pour le tenir ouvert. C'est des barres en cuivre à 7 euros pièce, donc 14 euros de barre. Et j'avais acheté du scratch à genre 15 euros le rouleau. Donc on arrive à 110 euros pour la partie galerie. Et ensuite, on arrive sur les dernières vidéos qui sont sorties il y a peu de temps. Pour la réserve d'eau, j'ai acheté donc un petit pulvérisateur à main qui me sert à un peu n'importe quoi, mais surtout dans la cuisine, donc à 7 euros pièce. Enfin, j'en ai acheté qu'un. Et la deuxième réserve d'eau, c'est celle que je me suis faite sur mesure, qui est à la place de la roue de secours, qui m'a coûté 25 euros en tout. Donc je te fais pas le détail des coudes, des machins et tout, tout est dans la vidéo. Elle m'a coûté 25 euros. Donc 32 euros de réserve d'eau.
La douche m'a coûté 30 € en tout, en comptant la cabine que je me suis faite, tu sais, avec les 2 rideaux, l'armature en tubiro, plus celle en bas, lestée, etc. Ça m'a coûté 13 €. Et le système de pompe avec la petite poire d'amorçage, ça m'a coûté 17 €. Donc 30 € pour cette étape-ci. Pour la vidéo couture sans couture, j'ai eu besoin de tissu. Donc j'ai pris du tissu, le premier que j'ai trouvé à 8 € le mètre pour tout ce qui était les mousses de lit. Et ensuite pour les rideaux, par contre là j'ai pris du rideau de meilleure qualité, doublé, etc. Thermique, occultant, tout ça, qui était à 16 € le mètre. J'en ai eu pour 65 € de tissu en tout, ça coûte quand même assez cher. Mais en même temps, on peut pas passer à côté. Et j'ai aussi acheté à côté de ça un petit set, pour un petit kit complet pour les boutons pressoirs à visser qui m'a coûté 14 €. Donc 79 en tout, 79 € en tout pour tout ce qui est la partie tissu et rideau. Pour la vidéo, pour le WC, le toilette, bah ça j'ai pas arrêté de le répéter dans la vidéo, ça m'a rien coûté du tout, c'était le but, je voulais juste faire un petit projet cool comme ça de l'avoir et que ça me coûte rien, c'est juste avec uniquement de la récup que j'avais chez moi. Et la toute dernière vidéo, c'est sur le kit solaire qui est sorti la semaine dernière. D'ailleurs, elle vous a bien plu et j'en suis vraiment content. Qui m'a coûté donc 65 € en tout pour tout le kit. Donc voilà, j'ai essayé de parler assez vite là-dessus pour que ce soit assez dynamique. On arrive enfin au résultat final. J'ai tout additionné, je ne vais pas attendre plus longtemps. Ça m'a coûté 836 € que j'arrondis à 850 pour que ce soit plus simple, plus beau. Donc 850 € pour cet aménagement. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu pensais que ça allait être plus, si tu pensais que ça allait être moins, si tu pensais que ça allait être pile poil ça. Moi honnêtement j'avais tout noté depuis le début mais j'avais pas additionné encore, je viens de le faire cette semaine et je pense honnêtement que ça allait être plus de 1000 € minimum, enfin au minimum 1000, donc je suis hyper content, logique que ce soit 150 balles de moins. Je trouvais ça important et intéressant de parler de budget dans un aménagement parce qu'on voit souvent beaucoup de vidéos d'aménagement, des trucs super beaux, super bien finis ou quoi, et voilà, on peut se dire peut-être que ça coûte très cher et on n'ose pas se lancer. Donc le mien est peut-être moins bien fini au niveau des finitions, tu vois, j'en suis conscient, mais je le trouve plus complet que certains, tu vois, c'est pas pour me vanter, mais moi je trouve vraiment que le mien, il y a tout ce qu'on a dans une maison dedans, donc les deux s'équilibrent, voilà, on arrive à 850 € pour un aménagement, je trouve ça honnêtement très correct, et peut-être pas à la portée de tous, mais au moins d'un grand nombre. Tu peux très bien partir pour une semaine pour 850 € ou faire un aménagement pour 850 €. Même si tu pars où tu veux, quand tu veux, avec les deux, il y en a un où tu peux partir plusieurs fois. Donc je trouve ça plus intéressant. Et voilà, si cette vidéo a peut-être motivé quelques personnes qui voulaient pas se lancer, j'en suis super content. Bah, c'est un peu le but aussi de mon prochain projet, de faire un van à 1000 €, un van plus réparation potentielle, plus aménagement, 1000 € maximum. J'ai déjà tout en tête, je sais que je vais y arriver, je sais que ça va être vraiment super cool et c'est vraiment pour justement voilà, motiver et prouver qu'on peut le faire, faire un truc cool, hein, bien évidemment. Donc j'ai hâte de commencer ce projet-là et j'ai encore plus hâte du futur proche de cette chaîne et de surtout mon projet pro au final et de faire des aménagements encore plus gros, tu vois. Enfin, pas gros en termes de peut-être de tarifs, mais plus gros déjà en véhicule. Déjà, je pense que ça parlera à plus de monde, mais surtout gros en termes de qualité et de faire des trucs un peu plus finis, tu vois, comme je disais tout à l'heure, les finitions qui sont un peu basses, de vraiment faire un truc clean, de faire un truc professionnel, quoi, en fait. Et c'est pour ça que pour ça, il me faut un lieu. Donc peut-être que certains l'avaient vu ou imaginé, mais juste en face de chez moi, j'ai une vieille bâtisse qui nous sert à rien à part d'un dépotoir. Et je compte faire ça là-dedans. J'aurai un lieu dédié à ça. J'aurai de la place partout. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Peut-être que je le ferai en vidéo très rapidement, je pense, parce que bah, moi, je m'en fous de rénover les maisons. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est aménager des vannes. Bon, c'est quand même du bricolage. Ça peut avoir sa place sur la chaîne. Et puis au moins, j'aurai l'atelier de mes rêves, tu vois. Pour pouvoir y faire des trucs plus quali, plus professionnels et puis pourquoi pas te convaincre de peut-être un jour t'aménager ton van, tu vois. Enfin bref, là on s'est écarté du truc, comme d'hab je parle trop. J'espère que vraiment que cette vidéo t'a intéressé et t'a aidé, t'a donné une idée un peu plus précise sur ce sujet-là. Et voilà, enfin je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie tous ceux qui vont s'abonner pour qu'on arrive le plus rapidement aux 1000 abonnés, c'est hyper important pour moi. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va enfin partir en vacances, tester tout ça. Et ça va être cool. En attendant, moi je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et merci encore et bisous.